En décembre, on a eu un décès dans un brancard, ça faisait plus de 7 mois qu'on leur disait que ça risquait d'arriver. C'est traumatisant, je suis pas là pour que les gens ils décèdent pendant que je suis en train de travailler. J'ai 2 yeux, 2 bras, 2 jambes, je peux pas être partout. Donc c'est ce qui se passe quand on n'est pas assez, quoi. Bravo le collectif, vous êtes un exemple. On travaille comme des robots, c'est-à-dire qu'on fait les tâches à la chaîne tout ce qu'on a hâte de passer au suivant, enfin pas hâte, mais en fait il faut qu'on finisse vite, le plus vite possible pour pouvoir passer au suivant, à celui qui arrive derrière et derrière et derrière, et c'est complètement automatisé, c'est complètement robotisé. Nous on aimerait faire les choses correctement dans le sens où prendre la dimension émotionnelle du soin, ce qu'on n'a pas le temps de faire en fait. On peut pas par exemple prendre 5 ou 10 minutes pour discuter avec notre patient parce qu'on sait qu'il y en a 20 autres à piquer derrière. Donc c'est des petites choses, mais rien que, vous savez, un sourire rassurant ou prendre le temps de discuter, votre histoire de vie, les gens ça les apaise, ça leur permet de décompresser aussi un peu parce qu'ils sont toujours stressés quand ils arrivent aux urgences et ça on n'est plus capable de se libérer le temps de le faire. C'est notre quotidien qui nous choque, c'est tous les jours qu'on ne peut pas donner un verre d'eau parce qu'on a autre chose à faire. C'est tous les jours qu'on ne peut pas mettre un bassin, vous vous rendez compte, les gens ils ont envie d'uriner, on ne peut même pas leur donner un bassin parce qu'on n'a pas le temps quoi. Et ça, au final, c'est presque de la maltraitance parce que même si on veut le faire, on n'a pas le temps, justement, comme on fait les choses à la chaîne. Et on vient chez toi, Bousin, on vient chercher ce que l'on est mieux réclamé. À l'heure actuelle, on est obligé de choisir les soins prioritaires. On ne peut pas et donner une bouteille d'eau et soigner un bobo. On est obligé de se dire, bon ben le bobo est vital, la bouteille d'eau elle attendra. Et on se sent dépassé, on est obligé de faire des soins dans le couloir, vite fait, à l'arrache. Poser des tensiomètres sur les jambes et tout ça dans les couloirs ou dans des coins d'accueil qui ne sont pas faits pour le soin en fait. J'ai quitté les urgences de Kremlin-Bicêtre il y a un peu moins de 3 mois, ça faisait 4 ans que je travaillais aux urgences. Effectivement, j'ai quitté parce que c'était en contradiction avec mes valeurs, je m'y retrouvais plus en termes de travail. À cause de la charge de travail, à cause de la pénibilité, à cause de la souffrance des patients qu'on retrouve au quotidien, qui sont dues aux conditions de travail. J'ai fait une réanimation, la première fois que j'ai fait une réanimation, le brancard ne freinait pas. C'est des choses qui arrivent régulièrement parce qu'on n'est pas assez de brancards, on est obligé de prendre des brancards qui ne marchent pas. Ne fermez plus les lits, conservez tous nos postes, assurez-nous des stocks, dans le couloir des urgences, tellement on a...